Merci. Merci beaucoup. Merci. Wow. Merci. Et Nicolas, vous n'êtes pas venu seul, je crois que vous êtes venu accompagné de la jeune actrice Ayumi. Ayumiru, mais je crois qu'elle est partie un peu, elle va arriver. Pleine d'émotions aussi. Alors, donc, merci pour ce film. Je crois que voilà, ceux qui l'avaient vu avant ont pu nous transmettre plein d'émotions, un défi énorme. Vous en êtes arrivé comment à cette histoire d'un astronaute qui part dans l'espace seul, enfin, ouais, c'est complètement dingue. Je pense que l'histoire vaut le coup d'être expliquée, en tout cas l'histoire de ce film. Bon, déjà, je vais vous dire à quel point je suis heureux d'être là, en face de vous. Vous êtes parmi les premiers à découvrir le film. C'est une belle salle, là, ce soir. Il y a beaucoup de monde. Je vous remercie de votre présence. Il fait froid dehors. Là, on est là. Je suis un enfant du cinéma, de la salle de cinéma. Donc, Dieu sait à quel point c'est précieux pour moi d'être à votre place. Là, maintenant, il se trouve que je suis là avec un micro dans la main. Mais avant d'être là, ici, et puis là, j'ai été là et je continuerai d'être là parce que ça a changé ma vie de pouvoir avoir accès à une salle de cinéma. Donc déjà, merci pour ça, parce que vous avez organisé la soirée, puis surtout, vous êtes toutes et tous ici, présents ce soir, vous êtes déplacés pour découvrir l'astronaute. Merci pour ça. Ça va, on commence à parler, on peut y aller, visiblement, on peut y aller. Donc, alors, d'où ça vient? À chaque fois, on me demande, c'est toujours la première question, et je me dois de dire la vérité, je n'en sais rien. En vrai, moins je sais d'où me vient une idée, plus je la considère. Alors parfois, j'ai des idées qui arrivent dans ma vie, et elles ne résistent pas à l'espace-temps, justement. Oh non, c'est une fausse bonne idée. Bon, l'astronaute, visiblement, ça venait de plus loin. Et en vrai, à force qu'on me pose cette fameuse question, je me retrouve bien embêté de devoir répondre ce genre de réponse un peu bateau. Non, en fait, je crois que ça me vient de ma passion pour le cinéma. En vrai, évidemment que l'astronautique, l'infini, le cosmos, mais surtout l'être humain, toutes celles et ceux qui font que des rêves deviennent possibles, oui, c'est ça ma passion. Et à travers l'astronaute, je pouvais utiliser les outils qui sont propres à l'expérience dans une salle de cinéma. Le grand écran, en l'occurrence le scope, et puis le son qui vous environne. D'ailleurs, est-ce que le son était assez fort pour vous? Oui. Est-ce que... Ok. Merci. Voilà, donc en fait, l'astronaute me permettait de partager ma passion du cinéma. Finalement, la fusée de Jim, c'est la même chose avec le film pour moi. Oui, Jim, c'est vous. Alors, petite parenthèse, Ayumiru, quand même, qu'on applaudit très fort. Bravo. La formidable mathématicienne. Parce qu'en fait, Jim, il réalise ce rêve complètement dingue, parce qu'il se doit 800 000 euros de matériel, Ariane Espace, enfin voilà, c'est complètement... et il arrive à faire ce premier vol habité, lancé de manière non professionnelle, sans équipe. Ce film, ça a été un peu ça pour vous, parce que j'ai cru lire que vous aviez quand même investi, non seulement personnellement, artistiquement, mais aussi financièrement dans ce film. Vous avez beaucoup donné. Pour tout vous dire, ma chance, parce qu'on a besoin de chance, on a besoin de passion, de persévérance, de courage, d'audace aussi, d'ambition et d'humilité. C'est paradoxal, mais ça va bien avec. Ma chance, c'est d'avoir rencontré Christophe Rossignon, le producteur du film, qui, lui, est passionné d'astronautique. Et mon premier choix, ma première direction que je souhaitais donner à travers ce film, c'était le réalisme. J'adore croire quand je suis spectateur, quand je vais en salle, voir le film des autres. J'adore y croire. Et moi, en tant que cinéaste, je vais être le premier à y croire pour que vous, maintenant, vous puissiez y croire. Donc le réalisme était le maître mot du film. Et heureusement, grâce à la passion de Christophe, il se trouve qu'il avait développé il y a longtemps un film qui parlait déjà de l'espace. Et tout ça, je l'ignorais, bien évidemment. Et donc, du coup, j'ai pu rencontrer Jean-François Clairvoy, qui est un astronaute français qui est allé 3 fois dans l'espace et qui a tout de suite compris le sujet du film, ma manière d'aborder cette aventure humaine et spatiale. Et donc,
j'ai pu lui poser toutes les questions, je voulais pouvoir toucher la fusée, je voulais pouvoir monter dedans, je voulais que tout soit vrai. Et la deuxième grande chance, c'est que Ariane Group a adoré le projet, alors que je suis le petit poussé, vraiment, littéralement. Mais je me pointe avec ce que je suis, et ils ont réceptionné le projet. Et quand Ariane Group a dit « Ok, on vous suit », on y croit, on vous suit, tout est devenu possible. J'ai pu avoir accès, comme vous avez vu, au centre d'essai de Vernon, où d'ailleurs je serai demain pour présenter le film. Et d'ailleurs, il y a une séquence où on voit Jim et des techniciens en train de travailler autour d'un moteur. C'est réellement le moteur de la fusée Ariane 5. Et en plus, c'est celui qui en est le James Webb. Évidemment, ça, ils ne me l'ont pas dit au début, mais il y a très 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 peu de moteurs qui sont fabriqués. Hein. Et voilà, et tout a été comme ça. Et ça a été évidemment une aventure comme celle de Jim. Oui, c'est vrai. Jim, au lieu de... Il dit à sa banque qu'il va refaire la toiture de la grange, oui, il achète des pièces. J'ai pas dit ça à ma banque, mais pour porter le film, ouais, je suis allé loin. Oui. Mais j'aime ça, c'est la mise en abîme. Je crois en ce mouvement. Je crois qu'on doit incarner notre propos, quoi qu'on fasse d'ailleurs. Qu'on ait une entreprise d'électricité en bâtiment ou qu'on soit boucher charcutier, si tu y mets ton corps, ton âme, tout ce en quoi tu crois, c'est génial. Et on peut applaudir, c'est vrai. Physiquement, juste dernière question, physiquement vous avez donné aussi, je crois, cette fameuse scène de la piscine dont vous parliez. Racontez-nous un peu, parce que monsieur a failli se noyer réellement dans cette piscine. Alors, failli, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez pris des risques. Non, mais vous savez, prendre des risques, c'est s'engager dans le fait d'aimer une personne, un homme ou une femme dans sa vie, de faire des enfants. Ça, c'est prendre un risque. C'est de monter sa propre entreprise, ou c'est de se lancer dans une aventure comme celle-ci. D'accord. La plongée, j'ai découvert la plongée grâce à ça, j'adore le cinéma pour ça. J'ai découvert l'équitation, je suis devenu chef d'orchestre un jour, et à chaque fois j'aborde tous mes rôles en tant qu'acteur avec passion, et encore plus quand je suis l'auteur et le réalisateur. La plongée, je rêvais, oui, il fait ses entraînements à travers des cerceaux d'enfants, et j'aimais bien mélanger ça. Et j'avais jamais fait de plongée sous-marine de ma vie. Je rencontre au centre de Limoges des plongeurs professionnels. Déjà, ils apprennent que le réalisateur est l'acteur principal, qu'il n'a jamais fait de plongée, qu'il ne veut pas de palme et qu'il veut porter sa bouteille d'oxygène et passer à travers des trucs et se retrouver avec des chaînes. Ils ont dit c'est pas possible. Je dis c'est pour ça qu'on va le faire. Et on l'a fait. Non, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai pas failli me noyer, mais il y a un de mes plongeurs professionnels qui lui a eu un problème et il se trouve que c'est moi qui suis allé le sauver. Et c'est ça l'histoire. Mais non, en vrai, je risquais rien. Mais pour tout vous dire, quand on m'a projeté dans l'eau avec les chaînes, je ne voulais pas savoir quelles étaient les clés. Je savais que j'avais de l'oxygène. Je savais que si je faisais ça, on venait me sauver. Et j'aime faire les choses. Voilà, c'est comme ça. J'ai adoré conduire un camion de 35 tonnes. Ça aussi, j'ai quand même ma fusée sur la remorque. Et j'ai très peu de préparation parce que tout va très vite. Et ce chauffeur routier était adorable. Il me dit mais non, t'inquiète, tu t'assois, c'est très sensible, tu verras, tu y vas. Mais vous avez vu dans la grange, j'ai 10 cm à gauche, 10 cm à droite, j'ai ma fusée sur la remorque. Et bon, je l'ai fait, pareil, la grue, je voulais absolument lever la fusée moi-même en fait. Alumi, alors avant qu'on arrive sur cette scène, on parle un peu. J'ai entendu donc la version de Nicolas de votre rencontre. Est-ce que vous nous expliquez comment vous arrivez sur ce film et comment vous rencontrez Nicolas? Alors, en fait, faut savoir que c'est mon premier casting de cinéma, parce que j'avais fait des séries, de la télé avant, mais c'est vrai que c'est une autre perspective que faire du cinéma. Et donc, je ne connais pas cette directrice de casting, mais elle appelle mon agent pour un projet qui n'est pas du tout celui de Nicolas Giraud. Et elle me demande juste de parler de moi en 4 minutes pour une vidéo, et qu'elle va l'envoyer au réalisateur. Et le lendemain, elle me rappelle, elle me dit que ça ne va pas tout le faire, pour le film pour lequel elle m'avait considérée. Mais elle a pensé à un autre réalisateur qui s'appelle Nicolas Giraud, qui cherchait quelqu'un de mon profil. Et c'est allé très vite. Je crois que j'étais à Lyon à ce moment-là, j'ai dû monter à Paris. Le lendemain, on a passé 2 heures ensemble à absolument parler de tout et de rien, mais pas du film. Et juste à se connaître comme ça dans la détente. Et ouais, je pense que c'était une évidence pour moi en tout cas.
je me sentais tellement chanceuse de découvrir le cinéma d'une manière aussi détendue et bienveillante. Et on s'est revus 3 jours après pour faire des essais filmés, pour prouver aux autres que je correspondais ou non. Et une semaine après, c'était fini, quoi. J'étais dessus. C'était parfait. Évidemment, pour le rôle de Izumi Sayako, je cherchais une japonaise, une franco-japonaise, et je voulais une femme, une actrice qui serait prête à avoir les cheveux très 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 courts. Et c'était mon souhait, évidemment, que le cinéma, c'est aussi de l'argent, il n'y a pas que de la passion, c'est une industrie, et beaucoup seraient rassurés d'avoir des actrices ou des acteurs connus en permanence. Mais moi, mon job, c'est d'ouvrir. Ce qui est fantastique, c'est de proposer de nouveaux visages, puisque nous, spectateurs, pour qu'on puisse s'identifier, quand Rocky Balboa débarque au cinéma, la force de Rocky 1, c'est que c'est un outsider absolu. C'est un gars qui est sur des docks, qui galère, qui est dans la merde, et d'un seul coup, il y a une opportunité. Comme on peut à peu près avoir tous, avec un peu de chance dans notre vie. Et c'est là où on doit se révéler et se donner les moyens. Et moi, je voulais une actrice inconnue, avec le talent, la brillance, la vitesse et la photogénie d'Ayumi quand elle est arrivée dans le bureau. Parce que j'ai écrit pour Hélène, j'ai écrit pour Mathieu, j'ai écrit pour Hippolyte, j'ai écrit pour Féodor Atkin, pour Bruno Locher, mais je ne connaissais pas d'actrice pour incarner Izumi Sayako. Ma joie, quelle joie, vous savez, quand on est réalisateur, de rencontrer une personne qui a toutes les réponses du rôle. Bon, le problème, c'est qu'il était comme ça dès la première rencontre. Voilà, ça mettait quand même beaucoup de pression pour la suite. Qu'elle a relevé son problème. Mais c'est vrai, on va pas se mentir. Hein. Je suis comme Jim, je suis précis, quoi. Mais magnifique. Merci. Et merci pour votre accueil, franchement. C'est d'abord une rencontre avec le public. J'ai beaucoup trop parlé. Maintenant, c'est entre vous et le public qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Généralement, sur le devant de la scène, on a toujours une petite question de lancement ou un remerciement. Et sachez que celle ou celui qui prendra la parole aura tout mon respect, parce que Dieu sait si ce n'est pas simple d'oser prendre la parole. Mais en vrai, on respire un bon coup, on y va, et on partage un vrai moment. Bonsoir. Je voulais vous remercier, c'est pas une question, c'est un remerciement, mais un remerciement pas uniquement pour le film que j'ai adoré, la musique également, les images, la photo, mais aussi pour ce que vous venez de dire. Je suis enseignante dans le supérieur et quand j'entends détermination, faire le mieux qu'on peut tout le temps et donner tout, voilà, je crois que je vais dire à mes étudiants, filez voir l'astronaute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour avoir pris la parole, pour exprimer votre point de vue auquel je veux m'additionner. Bien sûr que rien n'est simple, c'est jamais facile avant d'être simple. Mais là encore, quand on s'en donne les moyens, voilà, c'est ce que je disais cet après-midi avec des journalistes, c'était un moment merveilleux. Évidemment qu'on ne fait pas un bon vin en 2 semaines, on ne construit pas une maison en 2 jours, on ne fait pas une fusée en 1 mois. Voilà. Quoi qu'on entreprenne dans la vie, si on s'en donne les moyens, si on ose être impopulaire parfois, parce que parfois quand on porte un projet un peu singulier, on n'a pas le concours de ses copains, de ses copines ou des gens qui pourraient nous aider. On va braver une forme de solitude. Mais justement, la liberté, la joie, elle est souvent derrière tout ça, parce qu'on a besoin d'être éprouvé pendant un temps avant de se révéler au monde, quoi qu'on fasse, où qu'on veuille aller. Et moi, je veux toujours encourager ça. Bonsoir Monsieur Giraud, moi j'ai été enthousiasmé par le film, je ne suis pas forcément fait partie d'un public facile, mais j'ai été fasciné par le film, surtout que l'idée, il faut l'admettre, elle n'est pas originale. Depuis Méliès, effectivement, il y a eu beaucoup effectivement de films qui ont exploité cette idée, mais l'histoire elle est vraiment originale, et effectivement on suit le film du début à la fin, voilà, tout est superbement construit. Et effectivement, ça nous tient en haleine jusqu'au bout. Donc, je vous remercie parce que j'ai passé une soirée fantastique. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Et j'en suis très heureux, parce que je le redis encore, je ne suis pas un enfant de la balle, comme on dit, je suis un enfant de la salle. J'ai eu la chance, comme quoi vous voyez, tes parents divorcent, c'est un drame intime, c'est douloureux, et bam, ton père se retrouve à vivre en face d'un cinéma alors que je vivais dans un petit village paumé en Charente-Maritime.
Et je me retrouve à être en face du cinéma L'Eldorado de Saint-Pierre-d'Oléron. Et comme un papillon, je voyais les lumières roses et bleues et les affiches qui changeaient tous les mardis soirs. Et ça, c'est à 8-9 ans. À 11 ans, 12 ans, je commence à attendre les films des premiers acteurs qui me faisaient rêver. Et à 14, je déchire les tickets, je vends les glaces et je vois tous les films. Et c'est comme ça que j'ai appris le cinéma. Merci pour ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous faites pour me stupéfier là depuis que vous êtes arrivé? Parce que là, je m'attendais à un autre type de réalisateur. Un réalisateur très technique, qui allait nous parler des effets spéciaux. Et là, vous ne parlez pas du tout de ça. Et votre film, il est exactement fait comme ça pour moi. Vous m'avez fait rêver avec des morceaux de métal, vous m'avez fait rêver avec des termes techniques, mélangés avec des superbes images sur la campagne. Vous avez fait un mélange qui est à votre image, hein, parce que je suis en train de vous regarder et je m'attendais vraiment à voir un Spielberg ou quelqu'un qui allait me parler technique de cinéma, et vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de rêve, vous parlez de choses qui vous animent. Merci. Ça nous fait rêver, en tout cas, ça nous fait vivre. Merci. Comment voulez-vous que je réponde? Ça me fait tellement plaisir. Vous savez ce qui est... Vous me redonnez ce que j'ai souhaité vous donner. Je vous remercie. C'est un mouvement commun. Là encore, ce mouvement, je le montre. Je le fais dans ce geste. Et ce geste vers vous revient à moi de la même manière. On est ensemble, quoi, en vrai. Aujourd'hui, le film, il est là. Imaginez. Je viens de raconter très brièvement, dans quelques détails, parce que je crois en l'intimité. Je crois que plus on ose être soi, plus on a des chances d'aider les autres. Et imaginez ce que vous venez de me dire, à quel point ça peut me faire plaisir, en fait. Merci. Et puis, vous avez vu, je filme le silence. J'adore l'écoute. C'est bien de parler, mais c'est génial d'écouter. Et je filme autant le regard et l'amour, et la présence qui est incarnée par Hélène Vincent, ma grand-mère, ma muse, ma chérie, mon amie. Mon Dieu, que c'est important. Donc, je parle de ça parce que ce monsieur a pris la parole, mais j'arrive à capter les acquiescements, le silence parle, quoi. Voilà. Votre présence parle. Vous parlez d'Hélène Vincent, juste. Vous pouvez nous raconter votre relation à Hélène Vincent? Elle est fascinante. Écoutez, pour écrire cette histoire, je suis très proche de ma grand-mère qui s'appelle Janine, qui a 90 ans, qui a été là tout au long de ma vie, qui l'est encore. Je veux parler de ce lien indéfectible d'amour, comme ça. Et un jour, je découvre Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Et je suis bouleversé par la finesse du jeu d'Hélène Vincent. Je prends un exemple, et d'ailleurs vous allez le retrouver dans le film. C'est dur de tout capter en une première vision, mais si vous me faites l'amitié de retourner voir le film, vous vous souviendrez de cet instant. À un moment donné, je lui dis, viens, tu passes. Quand Jim est en train de préparer le moment où la fusée est sur le 35 tonnes, justement, elle passe dans sa chambre, elle est dans sa solitude de grand-mère, même si elle accompagne son petit-fils jusqu'au bout, elle est traversée par le doute, par l'anxiété, par la peur, en fait. Et elle va venir faire ça sur sa nappe cirée. Et ça, c'est des gestes que j'ai vus dans ma vie. Vous avez parlé de ça, monsieur, mais parce que je viens de la campagne. Je rêve de cinéma, mais je viens de la terre. Et Hélène, quand elle fait Quelques heures de printemps, sa manière de se tenir, d'être faible, elle est faible, Vincent Lindon, et de poser la main comme ça pour se lever, parce qu'elle a mal au dos. Et je voyais la finesse de son jeu, et je dis, cette femme, cette actrice, si elle peut être sensible à mon travail, elle sera parfaite pour nourrir mon travail, justement. Et dans Du soleil dans mes yeux, mon premier long métrage, en tant que réalisateur, elle a été la grand-mère. Je ne pouvais pas être le petit de 9 ans, mais il y avait un petit garçon de 9 ans qui était moins petit, et elle a été déjà ma grand-mère. Et j'ai écrit pour elle. Et cette fois, elle est devenue réellement ma grand-mère, et dans mon nouveau film, elle ne sera pas ma grand-mère, mais elle sera là encore. C'est une grande actrice, c'est une grande femme, et je l'aime. On peut l'applaudir, elle n'est pas là, mais on peut l'applaudir. Et tout comme j'aime Hippolyte Girardot, j'ai écrit pour Hippolyte, que je trouve magnifique, on dirait Robert Duval. Féodor Atkin, qui apporte c'est le mathématicien qui me dit, il me faisait 12 mètres, ça n'existe pas. Tous les acteurs.
Mathieu, évidemment, j'ai écrit pour Mathieu. Je voulais son côté incisif, sa vitesse, sa fausse dureté. Ayumi. On reviendra vers Ayumi juste après. Petite question. Alors bonsoir monsieur, merci pour le film, merci pour votre présence déjà. Et j'avais juste une question, on vous entend parler depuis tout à l'heure, et même dans le film ça s'est ressenti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette précision chirurgicale que vous avez? Mon premier producteur, Arthur Benzaken, et c'est vraiment l'association entre la carpe et le lapin. Je vous raconte, on est en 2016, je développais Du soleil dans mes yeux, qui est un film très intime, tout petit dans son budget et très grand pour moi. C'est vraiment une mère dépressive, un petit garçon qui veut tout faire pour s'en sortir, un marin de la marine marchande que j'incarnais, qui débarque au port de la Palisse, c'est-à-dire loin du romantisme des deux tours de La Rochelle, mais voilà, dans le port marchand. Bref, peut-être que vous verrez le film. Et ce producteur, Arthur Benzaken, qui n'était pas producteur, était le réalisateur des aventures extraordinaires de Aladdin. Je ne suis pas sûr du titre. Et moi, je venais de faire Anton Tchekhov 1890 de René Ferré. Autant vous dire, j'incarne Tchekhov, je rencontre le réalisateur d'Aladdin. Et pourtant, dans une soirée étrange, il comprend que je suis sur le point d'abandonner la mise en scène parce que c'est trop compliqué de faire du soleil. Il n'a jamais produit, il n'a jamais rien fait. Il m'a dit, je veux lire ton scénario. Mais je dis, non, mais oublie, tu as fait Aladdin, Charles de Tchekhov, laisse tomber. Il me dit, non, je veux lire. Et il le lit, il m'a dit, tu es un chirurgien des émotions. Et 6 mois plus tard, j'étais sur le plateau, il a tout rendu possible. D'où ça me vient, je n'en ai aucune idée. Je peux juste vous dire que quand mon père a quitté ma mère, j'ai 8 ans, on est en plein été, on est chez ma grand-mère, mais qui n'est pas Janine, l'autre grand-mère, et je vois ma mère qui demande un feu de cheminée alors qu'il fait 30 degrés. Et à 8 ans, je comprends qu'elle a froid en elle. Je ne sais pas d'où sort cette précision. Je peux juste vous dire qu'avant d'être acteur et réalisateur, j'étais prothésiste dentaire en Charente-Maritime et que quand je sculptais une molaire, je partais dans les Alpes. Oh, merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. J'adorais mon patron en prothèse dentaire. J'ai adoré faire ce métier. J'ai adoré faire ça. D'ailleurs, j'ai découvert la prothèse dentaire en Guyane française. Et le voisin de ma marraine, chez qui j'étais, c'est le seul voyage que j'avais fait, hein, c'était la première fois que je prenais l'avion, on est en 95, c'est fou la vie. Il faut croire en la vie. Même si c'est dur. D'ailleurs, c'est dur pour tout le monde. Et en même temps, il y a des choses à choper. Et le voisin de ma marraine était ingénieur chez Ariane Espace. Et 25 ans plus tard, je fais une fusée. Ayumi, tout à l'heure, vous disiez, vous avez fait des séries, votre premier rôle de cinéma. Qu'est-ce qui change particulièrement, enfin, qu'est-ce qui change des plateaux de série, en fait, quand vous arrivez sur ce tournage? À quoi n'êtes-vous pas habitué? À prendre son temps. À prendre son temps. Je ne sais pas si ça va vraiment parler aux gens, mais en fait, j'ai la série qui a été la plus rapide, où le rythme a été le plus soutenu, on faisait entre 17 et 19 minutes utiles par jour, c'est-à-dire que c'était 17 ou 19 minutes de tournage dans la journée qui allaient être utilisées telles quelles pour le produit final. Et sur un film de cinéma, ça va entre 2 et 4, 5 maximum. Donc, le temps n'est pas du tout organisé de la même manière. Et ça, c'est peut-être la chose principale. Ensuite, pour ce film en particulier, vu que c'est mon premier, et d'ailleurs, c'est le seul que j'ai tourné pour l'instant, pour le cinéma en tout cas, c'est vrai que les acteurs de qui j'étais entourée, je veux dire, voilà quoi. C'était extraordinaire. J'ai rencontré des Bruno Locher que je connaissais pas. Qu'en fait, Bruno Locher, je pense que c'était un acteur que j'avais dû voir dans des films et qui devait être extraordinaire, mais qui était toujours un second ou un rôle tierce comme ça, mais qui était toujours un rappel comme ça dans les films. Et en fait, je l'ai reconnu dans certains films que j'avais déjà vus et que j'ai revus par la suite. Ça a été une rencontre extraordinaire, Bruno Locher, évidemment Nicolas Giraud, mais Hélène Vincent, Jérémy Régnier, Mathieu Kassovitz, Anne Charrier, ouais. Anne Charrier, enfin, et Féodor Atkin, je veux dire, c'était des gens qui, certes, comme ils ont de l'âge,
Et comme ils ont de l'expérience, non mais c'est vrai, ils ont une maturité comme ça qui a éveillé quelque chose en moi. Réellement, je pense que si on a l'impression que je joue à peu près bien ou à peu près juste dans ce film, voire juste le strict minimum, c'est grâce à eux. Mais littéralement, c'est complètement fou de travailler avec des bons acteurs. Enfin, je veux dire, on travaille souvent avec des très bons acteurs, mais ici, c'était extraordinaire. Mais c'est marrant parce que Ayumi, elle parle du temps. Je fréquente le moins possible la télévision pour plein de raisons. C'est super la télé, c'est un autre média. Jamais je vais baver sur Netflix. C'est autre chose. Et j'aime la mixité et j'aime le pluriel, quoi. On va dire ça comme ça. Ceci étant dit, je suis un gars de cinéma. On a compris pourquoi. Mais quand elle dit que nous, on prend le temps, j'adore, c'est ça, grille de lecture. Moi, je bombardais en permanence. On courait sur le plateau. On n'était pas là en train de se dire, alors, mais comment on va faire le... Non. C'est des mois et des mois de préparation, et tout le temps, ça droppait. Maintenant, en effet, à la télé, ça va plus vite. Mais encore que, ouais. C'est une autre question, parce que moi j'en ai... Profitons-en, parce qu'on est ensemble, hein. Ouais. Enfin, tu vas voir, ça se trouve... Bonsoir. Comme les autres personnes, moi je vais vous dire bravo pour votre film. C'est un domaine, l'astronomie, qui ne m'intéresse pas vraiment, a priori. Mais vous avez réussi à m'emmener complètement. Et je dois dire que j'appréhendais la fin, parce que j'avais peur qu'elle soit tragique. Et j'ai apprécié la fin. Et je voulais savoir si à aucun moment vous avez pensé faire une fin tragique, ou bien, comme vous êtes très optimiste, je pense que c'était plutôt ce que vous souhaitez. Merci, madame. Non, je veux aller vers la vie, en effet. Je veux aller vers la compréhension. Jim, passionné, arc-bouté sur son projet, presque renfermé, vivant seul avec sa grand-mère, ayant du mal à s'ouvrir auprès des autres, grâce à cette aventure, c'est marrant, en plus c'est la première fois. Pour vous dire, avec Ayumi, on ne s'est pas vu depuis la post-synchro du film. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la post-synchro, c'est quand il y a eu un problème de son à cause d'un avion ou un chien qui a aboyé à côté de la ferme, on doit refaire juste un petit dialogue comme ça. Donc nous, on ne s'est pas vu depuis quoi? Mai 2022. Non, mai 2021. Octobre 2021. Bref. Et là, c'est marrant, on parle là tous les deux, et voilà. Jim, grâce à cette aventure, il va s'ouvrir. Il a compris que il a réalisé son rêve, le rêve de son grand-père, et il y a la vie qui l'attend en bas. Il y a des gens qui se libèrent en même temps aussi. Le père, la grand-mère, c'est un film de réparation. Et oui, je crois, je ne veux pas l'imposer, je veux l'imposer à personne, mais la seule personne qui lui ferait ouvrir les yeux, quand même, c'est la jeune femme qui est avec moi sur scène ce soir. C'est Izumi Sayako. Non. Le Grand Bleu que j'ai aimé, elle est enceinte. Rosanna Arquette est dans la nuit en train d'hurler, elle est enceinte. Jack Mayol préfère le dauphin. Moi, il va redescendre. Il dit j'arrive d'ailleurs. Vous avez une autre question? Vous avez d'autres questions? Parce que je sais que les gens parfois viennent... Oui. En fait, c'est pas une question réellement, c'est une image que je retiens également dans le film. Donc on a cet homme qui rêve d'aller dans l'espace, et en même temps il est ancré à la Terre, il est attaché à cet arbre, et c'est un peu paradoxal en fait. Il y a deux facettes de ce personnage, et c'est émouvant en fait quand il est accroché à son arbre, et on a l'impression qu'il attend quelque chose. On ne sait pas quoi, et puis il rêve d'aller quand même dans l'espace tout en étant accroché à la Terre, à cet arbre. Voilà, c'était ça. Il reçoit. Ça me plaît que vous parliez de ça. Les arbres, mes amis, les arbres. Les racines, celles qui vont vers la Terre, et puis les autres qui poussent vers les étoiles. On parle de branches, mais moi je dis que ce sont des racines qui poussent vers les étoiles. La vie, quoi. Voilà, et puis nous-mêmes, on est des arbres, en fait. On est des humains, mais on est des arbres, mais je ne vais pas trop me lancer là-dedans, là, mais
Moi, et vous savez quoi, hein, j'ai pas d'horaire, je dors là ce soir, mais c'est votre soirée, le film je l'ai fait, maintenant il vous appartient. C'est vous qui allez être la voix, la fenêtre du film, c'est vous qui allez en parler si vous l'aimez. En fait, c'est vous qui allez suivre vous par rapport à lui. Maintenant, s'il y a des questions, on continue. S'il y a des gens qui veulent rentrer, c'est vous qui décidez. Mais sachez que je ne suis pas gêné si d'un seul coup on dit « Ok, stop, c'est fini, ça fait 30 minutes. » Ça fait combien de temps qu'on parle? Je crois que ça fait une bonne demi-heure et c'est tellement intense que... Et donc on peut continuer parce que le cinéma, c'est ça. Hein. En fait, la force d'aller au cinéma, c'est qu'il se passe un moment. J'étais derrière et je vous entendais, je vous sentais aimer. Bon voilà, en même temps, il faut savoir finir les choses. On peut dire couper, mais on ne va pas dire couper parce qu'on n'est pas sur un plateau. Je vous remercie tellement de votre présence. Vraiment, merci à toutes et tous. Le film, il est pour vous, il est pour les salles de cinéma, et vous êtes ma voix. Merci pour tout. Bon, juste de terminer totalement, alors on a nos partenaires. Alors d'abord, merci à Uni, petit bouquet pour vous. Voilà, merci de votre présence. On a notre partenaire éternel, Sébastien Papillon, sa papillonnella, ses chocolats, voilà, que vous pourrez déguster, et qui fait des chocolats à l'effigie des films. Merci beaucoup. Ensuite, et nos partenaires des Frangins aussi qui vous donnent le kit de survie orléanais, voilà, que vous pourrez découvrir avec toutes les délicieusetés locales. On était tellement heureux de vous recevoir que voilà, on vous redonne des très très grands applaudissements. Merci, merci. Vous vous rendez pas compte, quoi. 5 ans, et là, je suis en face de vous, c'est merveilleux. Merveilleux, merci.